Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre attention. Tout de suite, les titres de cette édition. Le sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois a servi de cadre pour la messe d'ordination presbytérale de 6 diacres et diaconales de 5 acolytes le samedi 6 juillet 2024. Les fidèles étaient nombreux à s'être déplacés pour assister au sacrement de l'ordre conféré par son Excellence Monseigneur Raymond Awa dans la fête de Sainte Maria Goretti. Et puis, ce même samedi 6 juillet, la rencontre littéraire autour de l'œuvre Yvette Kouadja, le bouchon à retirer, de l'auteur Brigitte Badi, s'est tenue au siège de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, Serao, à Cocody, Hongrie. Ce cadre d'échange et de partage a été suivi de dédicaces. Être des prêtres selon le cœur du Christ. Telle est l'une des invitations adressées par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, aux 6 nouveaux prêtres et 5 diacres. C'était à l'occasion des ordinations presbytérales et diaconales le samedi 6 juillet dernier au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois. Brice Agossou, Morel Poti. Le samedi 6 juillet 2024, fête de Sainte Maria Goretti, Vierge et Martyre, dont la vie est un exemple de pureté et de miséricorde, le diocèse de Grand-Bassam a eu la joie d'accueillir 11 nouveaux serviteurs de Dieu au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois. 5 diacres et 6 prêtres ont reçu le sacrement de l'ordre des mains de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, ordinaire du lieu, au cours de la célébration eucharistique qu'il a présidée et concélébrée par de nombreux prêtres. Messe à laquelle participaient aussi des religieux et religieuses, des fidèles laïcs ainsi que des parents et invités. À la fin de la lecture des textes liturgiques, les candidats à l'ordre sacré ont été appelés et présentés au peuple de Dieu. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Ouvriers de la bonne nouvelle qui sont désormais, les nouveaux prêtres et diacres ont été invités par le prélat à mener une vie conforme à celle d'un disciple de Jésus-Christ. Vous avez fait ce matin un pas décisif. À partir des sacrements que vous allez recevoir, ça sera le signe de ce pas. Il y a des choses que vous ne pouvez plus prétendre. Je suis un prêtre, mais je suis un homme. Qui ne sait pas que vous êtes un homme? Est-ce que vous avez besoin de dire ça? Pourquoi vous réclamez d'être un homme? Quand quelqu'un est devant vous, il dit « mon père l'abbé ». Vos prises de parole, votre langage, même si vous êtes prêtre d'Adjamé, là, vous n'êtes pas un citoyen du marché Gouro, du marché d'Adjamé, des Gbaka d'Adjamé, parce qu'on voit en vous des prêtres. Évitez de vous conformer à ce qui se passe, à ce que... Peut-être vous allez convertir beaucoup de gens. En une seule journée, vous allez convertir tout le quartier. Mais au bout de 3 ans, vous allez voir le résultat. La liturgie d'ordination s'est poursuivie après cette belle exhortation par l'engagement des candidats. Sainte Marie, Mère de Dieu. La supplication litanique, l'imposition des mains de l'évêque, la prière d'ordination, la remise de l'évangéliaire. Suivi des rites complémentaires, vertus, l'onction du Saint-Crème et le baiser de paix. Le diocèse ne se réjouissait pas seulement de ces ordinations célébrées, mais également de la confiance que le Seigneur a placée en ces personnes qui ont accepté l'appel spécial de Dieu au ministère ordonné. Fierté pour les parents de remettre des objets liturgiques aux ordonnés et qui confortent leur mission d'annoncer l'Évangile. Mes frères et moi voudrions nous recommander à vos incessantes et ferventes prières pour notre ministère qui débute aujourd'hui. Oui, le diacre et le prêtre ont eux aussi besoin de prières comme le pape nous le fait remarquer régulièrement. À tous et à chacun, merci du plus profond de nos cœurs. Que Marie, mère du Christ et mère des prêtres, intercède pour nous afin que chaque seconde de notre ministère diaconal et presbytéral
soit un miracle qui a son effet particulier pour le peuple de Dieu. S'en est suivi les interventions des pères Jean-Paul Hanot, délégué diocésain de l'Union fraternelle du clergé ivoirien UFRACI, Pierre Assamoah, membre de la congrégation des petites œuvres de la Divine Providence d'Orion, et Jean Bonzo Kouassi, vicaire général du diocèse de Grand-Bassam. À l'issue de la messe, le prélat et les nouveaux prêtres et diacres ont témoigné une fois de plus leur reconnaissance à Dieu pour le don inestimable de la vocation sacerdotale. Après la présentation de son premier ouvrage intitulé « Yvette Kouadja ou le bouchon à retirer », l'écrivaine Brigitte Gbadi a organisé une rencontre littéraire suivie d'une séance de dédicace le samedi 6 juillet dernier au siège de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, à Cocody-Angré. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Guy Roche-Yao. Favoriser la rencontre entre les lecteurs et l'auteur du livre Yvette Kouadja ou le bouchon à retirer, telle est l'initiative prise par l'écrivaine Brigitte Gbadi, sociologue experte en développement social et genre, et son équipe, le samedi 6 juillet dernier, au siège de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, à Cocody-Angré. Je voulais recueillir les avis des premiers lecteurs, comprendre les sentiments qu'ils ont eu dans la lecture du livre, voir qu'est-ce qu'il y a comme élément d'amélioration. Et c'est pour ça que j'ai convié les lecteurs pour qu'on puisse partager sur le livre et voir quels sont les acteurs qui devraient être le plus touchés pour ce livre. Ce premier ouvrage de 92 pages, édité par le Lys Bleu Édition, a été présenté et dédicacé le samedi 15 juin 2024 en présence d'amis, connaissances et invités. Près d'un mois, il était donc judicieux de convier ceux qui ont acheté le tome 1 à débattre autour de l'œuvre avec son auteur et d'échanger sur le travail d'écriture ou le pouvoir de la lecture. Elle est revenue sur le fait de l'amitié entre l'homme et la femme avant d'arriver au couple. J'ai envie de dire que ce livre-là, je pense que vraiment tous les jeunes devraient le lire. Et même tous ceux qui sont mariés devraient le lire encore. Je suis très, très excitée à le lire parce que pour pouvoir fonder un vrai foyer, il faut d'abord être des amis. Tant qu'on n'est pas amis, si tu as vu la fille, ton cœur a battu, et puis non, celle-là, je la veux, tu n'es pas encore dans un foyer. Yvette Kouadja ou le bouchon à retirer nous plonge dans une vie riche en amitié sincère, en faux amour, en occultisme, en faits sociaux irrationnels, en jalousie et en relations complexes qui se tissent et se dénouent au gré des intérêts. L'auteur nous révèle des vérités cachées et nous offre un regard panoramique sur la société ivoirienne, voire africaine, à travers une construction habile faite de rebondissements. C'est un très beau livre qui se lit très facilement, qu'on peut finir dans la même journée. J'encourage les parents à les lire, j'encourage les jeunes à lire ce livre. Et ça fait qu'on peut s'interroger nous-mêmes sur nos vies. Ça interpelle sur beaucoup de sujets, on arrive à se projeter facilement. Aujourd'hui, nous sommes tous passés par là. Beaucoup de jeunes n'arrivent plus à avoir des relations saines. Aujourd'hui, on fait l'apologie, la promotion du sexe, au point où les individus ne savent plus qu'est-ce qui est le plus important, le plus fondamental dans leur vie. Donc tout est rapporté au sexe, tout est rapporté au ventre et au bas-ventre. Et donc j'essaie d'amener aussi bien les jeunes que les adultes à comprendre qu'au-delà de la sexualité, une relation qui n'a pas de base, qui n'a pas de fondement solide, ne peut pas aboutir. Nous avons plusieurs chapitres, nous avons plusieurs histoires. Et dans ce roman, nous avons l'éducation aux enfants, nous avons le rôle des parents, nous avons aussi le rôle de la société, le cheminement, et tous ces aspects nous permettent de comprendre aujourd'hui qu'en tant que personne humaine, comment est-ce qu'il faudrait éduquer nos enfants, quel est l'impact des amis, je veux dire de la société vis-à-vis de nos enfants. Inspiré de faits vécus, l'auteur épouse une démarche narrative assez simple et raconte l'histoire des familles Kwao et Kouadja qui marient leurs enfants Jeanne et Jean-Philippe, dont la relation est perturbée par l'amour de Béatrice.
Et c'est la fin de cette revue d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.